bienvenue pour le JT du comptoir parisien, votre JT 100% PSG. Et évidemment, on va vous présenter ce JT avec un grand sourire au lendemain de la large victoire du PSG contre le FC Barcelone, 4-1, grâce notamment à un Kylian Mbappé époustouflant et auteur d'un triplé. Et d'ailleurs, Thomas, sans surprise, l'attaquant du PSG faisait la une de tous les médias aujourd'hui. Oui, à commencer par l'équipe qui a titré Galactics. Bon, c'est pas que pour Mbappé, c'est pour l'ensemble de la prestation du PSG, mais c'est surtout une métaphore pour souligner l'énorme performance du PSG au Camp Nou. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'était la première victoire de l'équipe française dans le stade du Barça en Ligue des Champions. Et depuis toujours, c'était la première de l'histoire. Et pour mesurer la grandeur de cet exploit, hormis la Juventus en poule cette saison, personne n'avait battu le Barça en Ligue des Champions au Camp Nou depuis le 1er mai 2013 et l'écrasante victoire du Bayern Munich en demi-finale. Voilà, c'était vraiment un exploit pour le PSG. Et d'ailleurs, il était également évidemment en une du Parisien. Exactement. Et c'était une photo de lui célébrant un de ses buts et avec titré comme dans un rêve pour Mbappé aussi pour le PSG. Pour Mbappé, tout simplement parce que c'était le triplé au Camp Nou d'un joueur évoluant dans une équipe adverse. C'était plus arrivé depuis Andrei Shevchenko en 1997 avec le Dynamo Kiev. C'était une soirée parfaite pour Mbappé qui a au passage atteint le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG en dépassant Paoletta grâce à ses 3 buts qui portent son total maintenant à 111. Et il fait désormais partie des 3 meilleurs buteurs français en Ligue des Champions dans les matchs à élimination directe avec ses 9 réalisations devant Zidane et ses 8. Et derrière les 18 et 12 buts de Karim Benzema et de Thierry Henry. À 22 ans, Mbappé est donc bel et bien dans un rêve. Et évidemment, c'est la même chose en Espagne. Il est déjà un petit peu connu là-bas, mais la Catalogne a aussi titré sur Mbappé ce matin. Là, il est encore plus connu parce que Mundo Deportivo a totalement fait un jeu de mots. Ils étaient totalement perdus, donc ils ont fait Mbappouléo. C'était un clin d'œil direct à Lionel Messi, star du Barça et aussi capitaine de l'équipe Blaugrana. MD fait clairement savoir que Mbappé a proposé une partition digne de celle de Lionel Messi dans ses grands soirs. Ce n'était pas un grand soir pour lui hier, mais en tout cas, c'était le soir de Mbappé. Et du côté de Madrid, c'est plutôt là, on se réjouit un petit peu du malheur des Catalans avec toujours Mbappé en une de as. Si on peut porter préjudice au Barça à Madrid, ça va le faire. On évoque tout simplement un ouragan Mbappé qui est passé sur le Camp Nou. En témoigne une image symbolique de Gérard Piqué qui essaie de retenir tant bien que mal le short du Français parti à toute vitesse dans son dos. Sur la première page du journal madrilène, on peut aussi lire le triplé du Français pour qui le Real Madrid peut lâcher un soupir parce que comme on le sait, le Real Madrid est toujours très, très intéressé par le transfert de Kylian Mbappé. Reste à savoir ce qui va venir de son avenir. Et alors, au-delà du résultat, autre excellente nouvelle pour le PSG, puisque non seulement l'équipe de Pochettino termine sans blessé, mais également sans suspendu, alors que Marco Verratti et Leandro Paredes étaient sous la menace en cas de carton jaune. Et c'est un ouf de soulagement pour le PSG parce que rappelons-le l'année dernière contre Dortmund, Di Maria n'avait pas pu jouer le match retour parce qu'il était aussi suspendu. Donc pour une fois que le PSG peut avoir tout le monde au match retour, dans un match ou dans des bonnes conditions, c'est parce que ce sera au domicile au Parc des Princes et avec tout le monde, ça on ne sait pas encore, ça dépendra encore des blessés, mais là, ce sera parfait pour le PSG. Après, quand on va revenir, j'en reviens aux blessés. André Di Maria, il était sorti sur blessure face à l'OM dernièrement pour des problèmes de cuisse. Normalement, d'ici le 10 mars prochain, le match retour avec des champions, il devrait être présent. Reste à voir comment sa convalescence va évoluer. Pour Neymar, le PSG avait communiqué une absence de 4 semaines, mais avec des soins intensifs et une bonne rééducation, une participation du Brésilien n'est pas à écarter. Reste à voir, on va suivre tout ça avec grand intérêt. Et après toutes ces émotions, le PSG va quand même rapidement devoir se remettre dans le bain, parce que dès ce week-end, il y a un gros choc en Ligue 1. Comme tu dis, ça va être rapide. Pas le temps de souffler pour le PSG qui recevra l'AS Monaco dimanche au Parc des Princes, 4e de Ligue 1. Mais surtout, et ils ont une attaque de folie, un peu comme le PSG Monaco avec Wissam Ben Yedder, qui est le 3e meilleur buteur du championnat, avec ses 13 réalisations, soit 3 de moins que Mbappé. Mais l'ASM est friable en défense. On atteste ses chiffres avec 5 buts encaissés lors des 2 dernières sorties dans Ligue 1 face à Lorient et face à Nîmes de l'ASM. On devrait assister donc à un match ouvert, voire spectaculaire, mais 1 ou 2 crans en dessous du Barça PSG qu'on a vu mardi soir, parce que ça ne va pas être tous les soirs de la fête non plus. Et ensuite, le PSG aura 6 jours de repos devant lui avant le déplacement à Dijon le samedi de la semaine prochaine, le temps de bien recharger les batteries et de bien préparer le match retour au Camp Nou, qui sera, comme je l'ai dit avant, le 10 mars prochain. Et ben très bien, on attend en tout cas le match retour avec impatience. On espère que ça se passera mieux que la dernière fois. D'ici là, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à toi, Thomas, pour toutes ces informations. Et on se retrouve dès demain pour faire un nouveau point sur l'actualité du PSG. Bonne soirée à tous et à demain. Bonne soirée à tous.